Eh bien bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première critique de l'année 2025. Nous sommes le 1er janvier, il est 10 heures au moment où vous regardez cette vidéo peut-être, et si c'est le cas je vous souhaite à tous euh, une très belle année 2025 avec plein de beaux projets, de la santé, des amis, de l'amour. Voilà, et en espérant que 2025 soit cool. Voilà, c'était mes mots. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film L'amour au présent avec Florence Pugh et Andrew Garfield. Et soyons honnêtes, hein, on commence pas l'année hyper bien. Non, clairement pas, non. Je suis pas très fan du film. Mais alors attention, je vais tout nuancer, je vais tout vous expliquer. C'est parti, let's go, pour la première critique de l'année 2025. Let's go, c'est parti. I'm guilty of looking ahead instead of right in front of me. At you. Alors, que dire de ce film réalisé par John Crowley avec au casting Florence Pugh et Andrew Garfield. Alors, je vais vous dire franchement ce que moi j'en ai pensé. Je vais être très honnête, et vous le savez, hein, je suis toujours honnête. L'amour au présent, dans son titre original We Live in Time de John Crowley, donc avec Florence Pugh et Andrew Garfield, est un énième film sur l'amour. L'amour d'un couple qui va affronter les bons et les moins bons turbulences de la vie. Et en soi, c'est un postulat quand même qui peut être intéressant. Non mais c'est vrai. Le problème, c'est que le film, jamais il le fait avec une sorte de sincérité. J'ai trouvé que le scénario était absolument pas sincère dans sa manière d'apporter la maladie, d'apporter la naissance. Il y a une séquence sur 1h45 de film qui m'a vraiment pris aux tripes. C'est quand Andrew Garfield casse une porte. Pour ceux qui ont déjà vu le film, vous savez de quelle scène il s'agit. Et c'est vraiment la seule scène qui m'a bouleversé, vraiment. Sinon, tout le reste, pardon, mais c'est complètement du flan, quoi. C'est long, c'est gnangnan, c'est dramatique au possible, pour pas grand-chose, au final. Euh, le duo, Florence, Andrew, il est pas terrible. On n'y croit pas, on a du mal à s'accrocher aux deux personnages, notamment le personnage d'Andrew Garfield. J'ai beaucoup de mal à m'accrocher à son personnage. Alors, est-ce que c'est surtout parce que je n'aime pas Andrew Garfield? Je trouve que c'est un acteur qui est surcoté. Je trouve que c'est un acteur qui, de base, joue quand même pas forcément très bien. Et là, dans ce film, il est à demi-teinte. Je veux dire par là que des fois, ça va passer. Et des fois, ça passe pas. Dans certaines de ses réactions, dans certains de ses mouvements, dans certains de ses dialogues, il dit des dialogues, il cite son texte, sans vraiment y croire, et ça se voit à des 1000%. Florence Pugh, c'est pas mieux, mais c'est un peu mieux. Oui, je sais, c'est très contradictoire. En fait, disons que par rapport à Andrew Garfield, c'est elle qui ressort le mieux le fait que elle va vivre des choses pas très cool dans sa vie, elle va les affronter, et t'as l'impression qu'elle est vraiment seule. Parce que Andrew Garfield, le personnage d'Andrew Garfield, j'ai l'impression qu'il est quasi jamais là quand il se passe quelque chose de grave. Alors pour la naissance, il était là, d'accord, très bien, mais sinon le reste, c'est vraiment un film pas très intéressant. Voilà, je le dis très ouvertement, les amis. C'est un film qui aurait pu être mignon, léger, voilà. Non, c'est rien de tout ça. C'est même pas drôle en fait. Il y a des séquences où c'est fait
pour être drôle. Non, il n'y a pas de séquence drôle en vrai. C'est l'humour, le peu d'humour qu'il y a dans le film, ça ne fonctionne malheureusement pas. Néanmoins, la mise en scène du film est pas trop mal. J'ai trouvé qu'il y avait des plans où le réalisateur s'est vraiment cassé la tête à chercher comment retranscrire tel lieu, tel événement, d'une manière à faire des plans plutôt jolis. Donc la mise en scène est franchement très bonne. Mais en soi, si vous voulez passer un film pour le Nouvel An, good vibe, c'est pas du tout celui-là qu'il faut aller chercher. Le sortir un 1er janvier, je trouve ça pas... non, je le trouve pas... Enfin, je trouve la date de sortie très très mal choisie. Donc voilà. Bah écoutez les amis, c'est la fin de cette critique. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ciao tout le monde, c'est The Criticsman. Au revoir.